Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de plonger dans le sujet d'aujourd'hui, rappelons brièvement ce que nous avons vu précédemment. Le choix de focaliser son attention consiste à engager activement son esprit pour percevoir la réalité avec clarté, en écartant distractions et pensées vagues. Il s'agit du choix de la raison, celui d'agir conformément à notre réflexion consciente. Il nécessite un choix, celui de se concentrer. L'opposé de ce choix, c'est la dérive mentale, qui désigne l'état dans lequel notre esprit se laisse aller à vagabonder, réagissant automatiquement aux stimuli sans analyse consciente. L'homme possède la raison, mais s'il ne choisit pas consciemment de se concentrer, il peut passer sa vie à vivre sans. Et aujourd'hui, nous verrons de nouveaux exemples de comment cela se traduit, en explorant comment, en objectivisme, les actions humaines, qu'elles soient mentales ou physiques, sont à la fois déterminées par des causes et le résultat d'un libre choix. Nous verrons comment Ayn Rand concilie l'idée que l'homme est soumis aux lois objectives de la réalité, tout en détenant une liberté de choix réelle. Pour commencer, qu'entend-on par être causé et être libre? Dans l'objectivisme, chaque action humaine a des causes. Nos gestes et nos pensées naissent de notre configuration biologique, de notre contexte, de nos connaissances et de nos valeurs. Par exemple, si vous décidez de vous lever tôt pour faire de l'exercice, c'est en partie parce que vous avez la volonté de bien faire et que vous avez appris, par l'expérience, que l'activité physique vous aide à vous sentir mieux. Cependant, malgré ces causes multiples, notre santé, notre éducation, notre environnement, c'est vous qui, en dernier ressort, choisissez comment agir. Votre esprit, au niveau de la conscience conceptuelle, dispose du pouvoir de trancher entre différentes options. Prenons un exemple dans le domaine mental. Imaginez que vous êtes face à un problème complexe au travail. Vous pouvez décider de relire vos notes, d'en discuter avec un collègue ou de tester directement une hypothèse. Chaque option repose sur des facteurs, votre but de trouver une solution, vos connaissances préalables, mais aucune de ces causes ne vous oblige à choisir une voie unique. Vous intégrez ces informations, vous pesez vos options et c'est par cet acte conscient que vous décidez de la meilleure stratégie. Ainsi, vos actions mentales sont à la fois le fruit de causes multiples et le résultat d'un choix libre que vous opérez en connaissance de cause. Voyons maintenant un exemple dans le domaine physique. Si vous avez faim, la sensation de faim déclenche en vous une réaction. C'est la cause de votre action. Toutefois, comment choisissez-vous de satisfaire cette faim? Vous pourriez préparer un repas sain, opter pour un encas rapide, ou même décider de ne pas manger immédiatement. Ici encore, bien que la faim soit une cause évidente, c'est par votre acte de volonté, en prenant en compte vos connaissances sur l'alimentation et vos valeurs de santé, que vous orientez votre choix. Vous n'êtes pas une feuille au vent, ni déterminé par des forces automatiques. Vous restez libre de choisir comment réagir. Certains philosophes ont longtemps associé la causalité à une détermination absolue, et donc à l'absence de liberté. L'objectivisme, lui, distingue clairement entre la cause qui produit une tendance et la liberté de choisir comment agir face à cette tendance. Les êtres inanimés subissent les causes de manière mécanique, mais l'homme, grâce à sa capacité de réflexion et de sélection consciente, intègre ces causes et les dépasse par le choix. Il peut ainsi orienter ses actions selon une logique et des valeurs qui lui sont propres. Enfin, cette liberté de choix a des conséquences directes sur notre morale. Puisque nos actions résultent de notre propre sélection consciente parmi divers facteurs, nous sommes pleinement responsables de leurs résultats. Par exemple, si vous décidez de suivre une alimentation saine malgré la facilité d'une solution rapide, c'est parce que vous avez choisi d'agir en accord avec vos valeurs et vos connaissances. Inversement, si vous optez pour une réaction impulsive, sans réflexion, vous en assumez les conséquences. Dans ce contexte, la liberté ne veut pas dire que nos actions se produisent sans aucune influence, mais plutôt que, malgré les facteurs qui nous conditionnent, nous avons la capacité de décider consciemment de la manière dont nous y répondons. Pour résumer, oui, nos actions sont causées, parce qu'elles naissent de la nature de l'homme, de son bagage, de ses valeurs et de son contexte. Mais l'homme demeure libre, car il contrôle, par la focalisation de sa conscience, la façon dont ces facteurs sont utilisés. Il choisit les raisons régnantes et peut donc orienter la suite de son raisonnement et de ses comportements. Voilà. Merci de votre écoute. Dans la prochaine vidéo, nous approfondirons la place de la volonté dans la cognition et verrons comment la volition est un fait axiomatique qui structure notre pensée.
Restez avec moi et à très bientôt pour la suite.